Je suis Louise et je tiens le blog Les Lubies de Louise depuis 9 ans maintenant. C'est un blog qui est consacré à la couture principalement et un peu au tricot, mais principalement couture. Et du coup j'ai une longue expérience du blogging maintenant, hein, on peut dire ça, je fais partie des vieilles, des vieilles blogueuses si j'ose dire. Et du coup j'ai pas mal de choses à vous partager, peut-être que vous posez des questions. Et donc j'essaie de répartir toutes vos questions en comment dire, 4 grosses catégories. Donc la première, ça va être un petit peu l'histoire, mon histoire du blog, même si j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai des questions qui sont venues. Après, je vais parler un petit peu de choses plus techniques. Au sujet du blogging, je vais vous parler de mon organisation et enfin un petit peu un bilan de mon expérience personnelle. C'est parti, cette vidéo va être très certainement très riche et très dense, donc je démarre sans plus attendre. La première question qui m'a été posée, c'est comment t'es venue l'idée du blogging? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je blogue depuis toujours. En fait, depuis que j'ai eu internet chez moi, quand j'étais adolescente, j'ai eu un blog. Alors mes tout premiers blogs, il y en a deux qui ne sont, que je n'arrive pas à retrouver hein, d'ailleurs, mais j'ai commencé à bloguer vraiment très très jeune, à l'époque où on n'avait qu'une heure d'internet par mois, donc vous vous situez. Et en fait déjà à l'époque, je faisais des petits articles pour raconter des choses. Donc j'avais un premier blog très très jeune, un deuxième aussi, un petit peu plus thématique. Et après, quand j'ai grandi un petit peu, j'ai eu un blog sur Skyblog. Et là encore, je racontais ma vie, mes voyages, mon expérience en fait. Donc j'ai vraiment toujours partagé via ce support. Et l'objectif en fait quand j'étais jeune, alors déjà c'était un petit peu de m'occuper, c'était un loisir. J'aimais bien en fait retranscrire par écrit ce que j'apprenais, ce qui me passionnait, etc. Un petit peu dans l'esprit d'un journal intime, mais sur un support comme ça virtuel disons. Et après c'était pour partager, pour garder en mémoire des souvenirs que j'avais de voyages, partager avec des gens qui étaient loin, mais c'était vraiment plus dans un esprit journal intime. Il y avait en fait que ma famille et mes amis qui lisaient mon blog et c'était vraiment quelque chose de très très personnel. Donc ça c'était mes premiers skyblogs. Ensuite, en 2011, quand j'ai ouvert Les Lubies de Louise, et ben c'était exactement au départ le même processus en fait. C'était partager ce que j'avais envie de partager, ce qui me plaisait, des inspirations. Il y avait beaucoup de beauté, beaucoup de coiffure, beaucoup de réflexions sur le bonheur. À chaque fois en fait que j'évoluais dans un domaine de ma vie, je le mettais par écrit sur ce blog. Il y avait aussi des recettes et pour moi ça a toujours été en fait un espace où je recueillais mes informations dans l'idée que comme ça je pouvais y accéder ensuite très facilement et aussi partager des choses très facilement aux autres. Donc si par exemple ma soeur avait envie d'une recette, et ben je lui envoyais le lien de mon article et puis elle avait la recette. Voilà, c'était des choses vraiment très très terre à terre, un vrai espace en fait où je mettais en gros toute ma vie dedans et comme ça je pouvais y accéder quand je voulais. J'ai commencé Les Lubies de Louise comme ça et d'ailleurs je vous ai parlé en IGTV, j'ai fait un direct où je vous raconte toute l'histoire du blog et je vous explique vraiment bien au départ ce qu'étaient Les Lubies de Louise. Ensuite, quand j'ai commencé à coudre et à vraiment me spécialiser dans la couture, c'est devenu de plus en plus réduit. En fait, les choses dont je parlais étaient plus ciblées et aujourd'hui, c'est 100% couture. Donc, comment m'est venue l'idée du blogging? En fait, j'avoue, je ne sais plus, mais j'ai toujours fait ça, absolument toujours. Et je ne sais pas si j'arriverai un jour à me passer de cet espace blogging. J'ai toujours
ça fait réellement partie de moi en fait. Donc voilà pour le blog. C'est pour ça que pour moi c'est plutôt naturel de bloguer et c'est aussi pour ça que cet espace me tient tant à cœur. C'est parce que ça fait réellement partie maintenant de mon identité en fait, de bloguer. La deuxième question là que j'ai notée, c'est comment créer un blog et est-ce que c'est compliqué? Alors en fait, non, ce n'est pas compliqué de créer un blog parce que moi j'ai réussi à créer des blogs quand j'étais adolescente, donc à l'époque c'était Skyblog, je ne sais même pas si ça existe encore hein, cette plateforme, j'avoue je n'ai pas été voir, mais dans les faits créer un blog c'est facile, il y a plein de ressources qui nous aident en fait à créer un blog. Après ce qui est compliqué c'est si on veut avoir un rendu vraiment très pro, très propre, bien réalisé, etc., et ben, il y a des techniques à connaître. C'est tout un univers qui est peut-être nouveau pour vous, donc il y a beaucoup de choses à connaître, mais on a aussi actuellement beaucoup de ressources qui nous aident à créer un blog d'un point de vue technique. On a la possibilité de créer un blog de manière totalement gratuite si on le souhaite, avec un design très simple, avec des choses qui se font automatiquement pour tout ce qui est gestion de la globalité du blog, ça peut être fait très facilement et gratuitement. Après, si vous voulez avoir un espace plus professionnel, plus personnalisé aussi, eh ben, soit il faut se former et soit il faut faire appel à un ou une professionnelle. Mais sinon, dans les faits, créer un blog, c'est facile. Ce qui est difficile, et ce que je comprends tout à fait, c'est en fait tout ce qui se passe dans la tête. Parce que techniquement, ok, mais créer un blog, il faut oser en fait écrire, oser s'exposer au monde. Et en réalité, c'est ça qui fait le plus peur, je pense, c'est vraiment le fait de donner une partie de soi à tout le monde et du coup quand on s'expose et ben forcément on s'expose alors aux critiques, on s'expose à des problèmes entre guillemets qu'on ne rencontrerait jamais dans la vraie vie, mais aussi la contrepartie c'est qu'on crée beaucoup de choses positives, donc moi je préfère regarder ça, je préfère regarder toujours tout le côté positif qu'il y a à créer un blog, à partager, à créer du contenu, et c'est vraiment ça qui m'anime. Donc pour revenir à la question, est-ce que c'est difficile de créer un blog? Non. Mais est-ce que c'est difficile de tenir? Alors si on a des pensées où on se dit ah on va pas y arriver, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Ben, c'est sûr que c'est difficile, mais c'est à nous de travailler sur nous-mêmes et de passer au-delà en fait de nos peurs et d'y aller avec plaisir et avec cœur. C'est le conseil que je peux donner. Et du coup ça me fait une transition parfaite parce que j'ai une question. Quelle formation conseillerais-tu à quelqu'un qui veut créer un blog mais qui n'y connaît rien? Alors il existe plein de formations hein, sur internet à ce sujet là, mais j'en connais une qui pourrait vous plaire parce que justement c'est une formation qui est dans le domaine du loisir créatif et de la création. En fait c'est Gaëlle. Gaëlle c'est une créatrice de tricot et de crochet plutôt. Alors j'ai comme un doute, mais Gaëlle elle a écrit un magnifique article sur mes formations à moi du coup, donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle et de découvrir son travail. Et elle est super balèze en fait en tout ce qui est blog. Elle m'a donné pas mal de conseils même dernièrement et elle vient juste de créer une formation. Donc elle m'a parlé de sa formation et j'ai pu voir aussi les coulisses de sa formation et c'est vrai qu'elle est géniale. Franchement si moi je devais débuter un blog aujourd'hui avec l'idée
de créer un travail autour de ce blog, et ben je prendrai sa formation parce qu'il y a vraiment tout dedans. Il y a tout ce qu'il faut savoir pour créer un blog, donc d'un point de vue technique, comment écrire ses articles, comment faire un bon référencement pour Google, parce qu'après il y a plein de choses techniques hein, sur le blog. Créer un blog, écrire des articles, c'est facile entre guillemets. Après tout ce qui est technique de référencement, comment partager ses articles, comment faire pour gérer ses réseaux sociaux, sa newsletter, comment créer un produit, le promouvoir, tout ça. Ça fait vraiment beaucoup de choses à connaître. Et en fait, elle a créé une formation exprès pour expliquer tout ça, et ses clientes elles ont des super résultats. Donc je vous recommande ce cours. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si vous voulez, ou alors vous pouvez avoir toutes les informations ici que je vous donne. Toutes les références de mon matériel, etc. Tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo, je vais les mettre à disposition dans ma bibliothèque privée. Donc vous pourrez y revenir à n'importe quel moment si vous avez besoin de l'une ou l'autre de ces informations, je vous les donnerai. Donc je vous mettrai aussi le lien de cette formation qui est au top, d'autant plus si vous voulez créer un blog pour créer une activité ou promouvoir une activité dans le loisir créatif. Donc je vous recommande la formation de Gaëlle qui s'appelle Vendre plus avec son blog. Voilà, je crois que c'est ça, je vous dirai tout. Et donc voilà, d'un point de vue technique, moi, mon matériel pour bloguer, déjà mon ordinateur, j'ai un ordinateur, et je prends mes photos avec mon appareil photo qui est un Canon, j'ai le 80D. Donc c'est un appareil photo, c'est un gros investissement que j'ai fait il y a 2 ans maintenant je pense. Et je ne regrette pas parce que c'est un super appareil photo. Là actuellement je suis en train de filmer avec, donc cet appareil me permet de prendre mes photos et de filmer également. Je filme sur un trépied. Je vous mettrai la référence de mon trépied aussi, que je trouve très bien parce que il a la possibilité en fait de mettre l'appareil photo un peu dans tous les sens. Là il est droit mais on peut le mettre penché, donc pour prendre les photos quand je couds ou quand je fais des tutos par exemple, c'est super. Il y a ici une petite tête, je sais pas comment on appelle ça, mais qui bouge bien pour pouvoir vraiment positionner l'appareil photo comme on souhaite. Je prends le son avec un micro. C'est un micro Rode, pareil je vous mettrai la référence. Bon moi j'en suis contente. Après j'aimerais bien tester les micros cravates aussi pour filmer, je pense que ça pourrait être pas mal aussi, mais bon pour l'instant j'utilise ce micro là, et j'ai aussi des lumières qui me permettent d'éclairer, et c'est ces lumières qui vous dérangent parfois parce qu'elles se reflètent dans mes lunettes, mais bon je fais comme je peux. Et donc là par exemple ce que j'ai mis c'est un anneau lumineux que je trouve super pratique parce que il prend pas beaucoup de place, et du coup je le positionne, alors il reste toujours à traîner dans mon atelier pour être honnête, mais il prend pas trop de place, je le positionne comme ça. Et sinon j'ai d'autres types de lumière quand je veux faire des photos d'ambiance par exemple, ou alors quand je veux faire des photos de tutoriel, et pareil je vous mettrai les références. J'ai commencé avec des lumières, c'était des softbox. Ça prend pas mal de place mais ça fait une bonne lumière, très diffuse, très chouette. Et j'ai acheté récemment des lumières LED qui sont beaucoup plus compactes et qui vont très bien aussi. La lumière elle est un petit peu moins diffuse, donc voilà, ça fait une lumière différente, mais du coup j'ai pas mal de lumière disons pour éclairer mes photos, mes vidéos, enfin éclairer mon travail disons. Et aussi ce que j'utilise beaucoup c'est juste là, c'est ma petite télécommande, une petite télécommande comme ça, Canon pareil, pour déclencher les photos avec la télécommande quand je dois prendre des photos. Donc ça c'est le matériel que j'ai
Pour le blog, je crois que c'est tout. Et puis après, j'utilise beaucoup mon téléphone pour tout ce qui est réseaux sociaux en fait, surtout Instagram et Insta Story. Voilà, donc ça c'était la partie un peu technique. Je vous ai pas parlé, moi je suis hébergée par OVH, que je trouve bien, et je suis sur WordPress. Je crois que j'ai tout dit pour la partie technique. Là je vais vous parler un petit peu plus d'organisation. J'ai eu quelques questions sur l'organisation de mon blog. Quelle est ton organisation pour avoir le temps d'écrire tes articles et newsletters chaque semaine? Et c'est un peu en lien avec combien de temps par semaine consacres-tu à ton blog? Alors en fait, moi mes semaines elles sont toujours très différentes. Je vous ai vlogué, j'ai filmé en fait toute cette semaine, c'était une semaine un peu spécial vlog, et du coup j'ai eu envie de vous filmer un petit peu mon quotidien. Donc je vais poster ça, je sais pas exactement sous quelle forme ni quand, mais j'ai filmé un peu mon quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes mes semaines sont différentes. Et là, ce que je vous ai filmé, c'était vraiment une semaine particulière où j'ai fait beaucoup de contenu pour vous. Et donc du coup, c'est pas représentatif, disons, de mes semaines type, puisque je n'ai pas réellement de semaine type, n'est-ce pas? Mais comment je fais pour publier maintenant toutes les semaines? J'essaye de m'organiser. Alors j'essaye de créer plusieurs articles à la suite. Par exemple, la semaine 1, je me dis bon il faut que je crée genre 3 articles. Comme ça, une fois qu'ils sont créés, les semaines qui suivent, je suis plus tranquille, disons. Donc je vais par exemple une journée, je vais écrire le texte de mes 3 articles. Le lendemain je vais faire les photos de mes 3 articles. Donc comme ça je me prépare qu'une fois, j'installe le trépied qu'une seule fois. Il faut que ce soit une journée où il fasse à peu près beau mais pas trop soleil, sinon les photos ça va pas et tout. Donc je fais mes photos, je les retouche, je les mets dans mes articles, et après comme ça je crée en fait mes publications Instagram pour les articles et tout, je programme, et une fois que ça c'est fait, en gros je suis tranquille. Je peux travailler sur d'autres choses. Donc ça c'est idéalement. Mais des fois je suis en retard, et comme cette semaine j'ai décidé de faire une semaine spéciale, alors du coup j'ai cassé un peu mon organisation, et du coup j'ai écrit l'article la semaine pour le jeudi. En fait ça dépend un petit peu. Mais pour tout ce qui est création, j'essaye de prendre de l'avance pour pas être trop dans le speed, disons, et d'être trop stressée. Et en fait je crée pas un article entier en une fois, c'est-à-dire que j'écris mon texte, je fais les photos, je mets les photos, non en fait je fais par bloc de plusieurs articles. Comme ça après j'ai plusieurs articles disponibles que je peux publier quand j'ai envie. Ça c'est mon organisation. Et après pour la newsletter, de la même manière, au fur et à mesure de la semaine, s'il y a des choses qui me viennent, j'écris dans ma newsletter. Et tous les lundis matins, j'ai mon planning où il est marqué une newsletter, et je consacre du temps tous les lundis à écrire la newsletter et à vous l'envoyer. Donc c'est une organisation que j'ai comme ça. Je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est pour le moment celle qui me convient. Donc c'est vrai qu'il faut avoir comment expliquer ça, une certaine discipline, disons, quand on crée du contenu comme ça, parce que si on se laisse aller à se dire je vais faire ça quand j'en ai envie, il est fort probable qu'on va scroller Instagram indéfiniment, et puis qu'en fait on n'en aura jamais envie. Donc moi je m'autodiscipline en créant des plages horaires dans mon planning, et aussi en
en disant bon ben il faut que j'ai fait et que ça soit fait par exemple en 1 heure il faut que j'ai fini ma newsletter. Donc ça me permet de me motiver et de faire les choses. Et aussi ce qui m'a beaucoup motivée c'est de m'engager envers vous à poster par exemple tous les jeudis. Avant que je m'engage comme ça, et ben je me disais oh, ben, un jour de plus, un jour de moins, c'est pas grave quoi. Mais au final, et ben, un jour, ça se transformait en des semaines. Et moi ça me convenait pas, moi j'avais envie de vraiment être régulière. Du coup je me suis forcée entre guillemets à dire bon bah tous les jeudis je publie, je me suis engagée vis-à-vis de vous, mais en réalité vous je pense que vous peut-être vous en fichez hein, d'avoir ce rendez-vous tous les jeudis, mais c'est important pour moi, donc du coup je me suis dit bah, tous les jeudis je fais un article et tous les lundis je fais une newsletter, comme ça bah, je le fais. C'est mon organisation et ça me pousse à faire les choses. Et la question qui en découle, c'est combien de temps par semaine je m'occupe du blog. Et ben c'est quand même un sacré paquet de temps parce que il y a le blog, mais rattaché au blog pour moi il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors quand je dis réseaux sociaux, je parle d'Instagram. Donc je suis beaucoup sur Instagram, j'essaye de faire au moins 4 posts par semaine. Donc voilà, la réponse aux commentaires, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Je fais beaucoup de stories parce que j'adore faire les stories, ça me permet d'échanger avec vous et je kiffe faire ça, franchement j'aime trop. Donc je fais beaucoup de stories. Après il y a Facebook. Alors Facebook j'y suis beaucoup moins, si vous êtes abonné à ma page Facebook vous le savez. Je suis beaucoup moins sur Facebook parce que j'arrive pas à tout faire et donc j'ai plutôt choisi d'être sur Instagram que Facebook. Néanmoins je vais quand même régulièrement dans les groupes privés que j'ai des groupes privés en lien avec les cours de couture que je donne, donc j'essaye d'y aller au maximum. En réseau social, il y a aussi Pinterest où j'essaye d'épingler pareil un maximum de choses sur ce réseau social. Je suis encore pas super douée dessus, mais j'essaye de passer du temps. Donc je dirais que je passe entre une demi-heure et 1 heure par semaine sur Pinterest. Et après, il y a YouTube. Donc YouTube, pareil, j'y suis pas encore beaucoup, mais j'essaye de travailler sur YouTube un petit peu plus également. Donc ben, tout ça, ça fait quand même pas mal d'heures par semaine. Je ne saurais pas vraiment estimer combien, mais je pense que c'est au moins 10 à 15 heures par semaine. Je dirais quelque chose comme ça. Focus, en étant focus. Donc ça fait beaucoup. Et il y a la newsletter aussi, donc oui, je pense qu'on doit être à 10-15 heures par semaine pour le blog. Déjà il faut savoir que là j'ai regardé mes stats Instagram tout à l'heure et je passe à peu près 1 heure à 1 heure et demie sur Instagram par jour. Donc et sachant que je scrolle pas beaucoup, c'est pour répondre à vos messages, donc je pense que je passe vraiment beaucoup de temps sur ce support, mais j'aime bien, donc c'est cool. Voilà, la question suivante, vous me la posez souvent, mais vraiment très souvent, c'est qui réalise mes photos et comment je fais pour faire mes photos. Alors en fait, là dernièrement, mes photos, je les fais toute seule, comme une grande, avec mon trépied, mon appareil photo et ma petite télécommande. Vous allez voir dans le vlog, j'ai filmé une petite séance photo, donc vous allez voir, hein, l'envers du décor c'est folklore, mais c'est cool. Et pour l'instant je fais comme ça, parce que pour une question d'organisation c'est plus facile. Avant, c'était mon mari qui me prenait mes photos. On sortait, on allait dans des parcs ou en ville et il me faisait mes photos. C'était vraiment très chouette, j'adorais. C'était des super moments. À chaque fois, on faisait des photos un petit peu plus artistiques, disons. Mais depuis la naissance de Baptiste, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, d'un point de vue organisation, c'est trop compliqué avec un petit.
Il fallait toujours attendre, mon mari du coup on faisait les photos le dimanche. Et puis avec un enfant le créneau est réduit avec les siestes et tout. Il fallait que le temps soit correct et que tout le monde ait à peu près envie d'aller dans un parc à ce moment-là. Et pendant toute la séance photo, généralement Baptiste, soit il pleurait quand il était petit, et là dernièrement on a réessayé plus grand, et en fait ça va pas, il fait des bêtises, il est pas content, on s'occupe pas de lui, du coup ça va pas. Baptiste s'énerve, mon mari s'énerve, moi je suis pas super à l'aise parce que tout le monde s'énerve et du coup je suis pas naturelle, du coup tout le monde s'énerve, les photos ça va pas. Donc on s'est dit que on allait arrêter, d'autant que ça me forçait entre guillemets à penser travail le dimanche et du coup pour la vie de famille c'était quand même plus agréable que moi je ne sois pas en mode il faut que je fasse du contenu pour le blog et pour les réseaux. Donc d'un commun accord on a arrêté de faire comme ça pour le moment. Et tout le monde est plus relax, moi je suis plus relax, je fais mes photos comme ça. Mon mari il n'a plus cette pression de devoir me faire mes photos et puis le dimanche du coup chacun fait, on fait comme on veut. Si moi j'ai envie de travailler je travaille, même si j'essaye de plus travailler le dimanche. Plus trop. Tout le monde est plus relax comme ça. À un moment donné, j'ai pris une photographe. Il y a quelques photos, quelques articles de blog qui sont illustrés avec des photos réalisées par une photographe. Et là, pareil, pour l'organisation, c'était compliqué parce que du coup, je devais aller en ville avec plusieurs tenues. Je devais me changer en pleine rue, ce qui est quand même un peu délicat. Et, et voilà quoi, d'un point de vue organisation, il fallait que je sois plus organisée, qu'on se fixe des créneaux en amont, que moi je prépare les tenues, enfin ça n'allait pas. Et donc du coup j'ai pris la décision de faire mes photos avec le trépied sur mon mur blanc, donc c'est pas très esthétique, enfin c'est pas très comment dire, c'est moins vivant. Mais pour l'instant je fais comme ça, qui sait, ça va peut-être changer encore, de toute façon on change, on évolue tout le temps, donc voilà. Voilà pour les photos. Et la dernière question organisation, c'est comment réussis-tu à concilier post-IG, post-blog et podcast? Est-ce que tu montres tout en triple? Alors oui, je montre tout en triple. Pour la simple et bonne raison que déjà quand je crée une cousette ou quand je crée un tuto ou quand je crée quoi que ce soit, vous rendez bien compte que c'est beaucoup de travail. Si vous cousez, vous savez que coudre un vêtement ça demande du temps. Et aussi, par exemple, si j'ai un article de blog sur, admettons, cette blouse, c'est tout naturel que j'en parle sur Instagram, dans ma newsletter, sur Facebook et en podcast, un peu partout. Donc effectivement, je vais poster quelque chose en lien avec ma cousette partout. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les réseaux, déjà tout le monde n'est pas sur tous les réseaux, donc si je veux toucher un petit peu toute ma communauté, il faut que je poste partout. Et aussi sur les réseaux, il n'y a que 10% des personnes abonnées qui voient réellement le post dans leur fil d'actualité. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, il y a un algorithme, vous êtes peut-être pas sans le savoir, sur tous les réseaux il y a des algorithmes, et en fait c'est l'algorithme qui choisit ce que vous allez voir. Donc moi par exemple quand je vais poster un post Instagram, l'algorithme il va le montrer à un pourcentage de mes abonnés, et si mes abonnés ils aiment ce post, ils commentent ou quoi et qu'est-ce, et l'algorithme il va décider de le montrer à un peu plus d'abonnés. Mais dans tous les cas, dans le fil d'actualité, je crois que c'est 10% des personnes qui vont voir apparaître la publication. Donc c'est très très peu, c'est très très frustrant pour les créateurs de contenu comme moi.
Voilà, c'est pour ça que je répète, c'est pour ça qu'il y a des choses que vous ne voyez pas passer, c'est l'algorithme qui veut ça. Donc c'est pour ça que moi je répète les publications, je fais mon maximum pour... Les publications, il faut les répéter plusieurs fois. Et si vous aimez un créateur de contenu, si vous aimez bien mon travail par exemple, et ben la meilleure chose à faire pour voir ce que je partage, et ben c'est de mettre un like, c'est de commenter, c'est de partager le post en stories, le partager sur vos réseaux sociaux. Et si vraiment vous avez envie de rien louper, et ben c'est d'activer les notifications. Voilà, c'est la meilleure façon de ne rien louper quand les créateurs de contenu créent des choses, disons. Mais sans ça, on est noyé dans la masse et il y a des posts qui passent complètement inaperçus. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu, disons. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais il faut faire avec. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre au sujet des réseaux sociaux? Oui, du coup, je parle des mêmes choses, mais j'essaye de créer des posts spécifiques à chaque fois. Alors, mes publications Instagram, par exemple, je vais faire un copier-coller sur Facebook, mais je vais modifier un petit peu. Je vais pas publier le même jour, je vais essayer d'espacer. Après, bah forcément, les publications de blog, c'est spécifique. Sur YouTube, c'est spécifique aussi. Et dans la newsletter, c'est un autre texte aussi. Donc, je fais pas des copier-coller, mais ça peut être les mêmes photos, par exemple. Ça c'est un fait. Je réutilise les mêmes photos. Je vous dis vraiment tout, comme ça, vous avez vraiment ma façon de fonctionner. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça me fait penser à une question que j'ai pas renotée mais qui m'a été posée en message privé cette semaine. C'est comment tu as fait pour avoir autant d'abonnés sur Instagram? Alors en fait, vous êtes plein à me poser cette question en me demandant un peu mon secret pour avoir autant d'abonnés. Il faut savoir que moi, je m'en fiche royalement du nombre d'abonnés. Même pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai envisagé là dernièrement, et je pense que je vais le faire, d'aller chercher les abonnés un peu fantômes pour les supprimer. Parce que moi, ça me gêne. J'en suis arrivée à un stade où ça me gêne d'avoir autant d'abonnés. Je m'explique. En fait, je vais faire en deux étapes. À la première étape, comment j'ai fait pour avoir autant d'abonnés? Alors, il y a plein de stratégies pour avoir beaucoup d'abonnés. Il y en a plein, je les connais. Mais je les fais pas parce que, comme je viens de vous dire, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte pour moi. Mais il y en a plein. Moi, en fait, ce que je fais, c'est depuis toujours, vous le voyez, je pense, c'est que je partage avec le cœur. Je partage beaucoup. Je réponds au maximum aux messages, aux commentaires. Là, j'arrive de moins en moins à le faire parce que c'est un volume qui est de plus en plus gros. Et c'est aussi pour ça que je me dis, là, d'avoir tant d'abonnés, ça commence à poser souci dans le sens où j'arrive plus à répondre. J'arrive plus à... les gens qui m'écrivent très souvent, je vois de qui il s'agit, mais j'arrive plus maintenant à mettre j'allais dire un visage sur un pseudo. Je peux pas parce que tout est virtuel, mais je me mélange les pinceaux dans mes abonnés. J'en ai trop. Je sais plus à qui je dis quoi. Enfin bon bref, je suis paumée. je suis complètement paumée. Et pourquoi je disais ça? Et donc, oui, donc comment j'ai fait pour avoir autant d'abonnés? Bah, c'est tout simplement mes partages. Je partage tout le temps, je crée beaucoup de choses pour vous, je vous aide, je crée de la valeur et du coup, ben, les gens s'abonnent. Et s'ils aiment mon univers, s'ils aiment ma façon de faire, si ce que je crée, ça leur apporte quelque chose, et ben ils restent. Et c'est cool, c'est super. Pour moi, c'est la meilleure façon de faire et c'est celle qui est la plus utile au monde en réalité. Parce que d'avoir
je sais pas moi, 50 000 abonnés, je dis ça au hasard, mais d'avoir que des gens qui en ont rien à carrer de vous et qui sont pas, enfin, qui s'en fichent de votre contenu, ben alors ok, notre ego il est trop content, oh là là, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment, mais c'est que des chiffres, c'est que du virtuel. Pour moi ça n'a aucune valeur. Moi je préfère largement avoir moins d'abonnés et d'avoir des personnes qui sont intéressées par ce que je fais, qui échangent, qui commentent, qui trouvent ce que je fais utile. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Du coup je regarde pas mes stats. Je fais pas beaucoup de jeux concours, franchement vous voyez j'en fais rarement parce que souvent en fait on fait les jeux concours pour gagner des abonnés, pour gagner en visibilité. Franchement ça marche du feu de Dieu, en fait un jeu concours vous allez voir, vous allez exploser vos abonnés. Mais c'est des gens qui vont s'abonner et une fois le jeu concours terminé ils vont se désabonner ou alors ils vont oublier qu'ils se sont abonnés à votre truc mais qui s'en fichent de votre contenu. Moi ça m'intéresse pas. Après on peut faire plein de choses pour augmenter les abonnés. On peut même en acheter, franchement. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé où acheter les abonnés parce qu'il pensait que j'avais acheté mes abonnés. Mais non quoi, enfin moi je n'achète personne, franchement. Loin de là. Donc au contraire, à l'heure actuelle je suis plutôt en train de me dire est-ce qu'il y a un moyen de trouver les gens qui s'en fichent de mon contenu et qui sont abonnés je sais pas pourquoi, pour les supprimer. Pourquoi? Parce que au plus on a d'abonnés, au moins les publications sont vues en réalité. Et moi j'ai beaucoup moins d'engagement là depuis quelques temps. J'ai beaucoup moins de gens qui communiquent avec moi, mes publications sont beaucoup moins vues. Et je pense que c'est lié au fait d'avoir beaucoup d'abonnés. Parce que si j'ai beaucoup d'abonnés et beaucoup de gens qui s'en fichent de mes publications, ben forcément dans les 10% qu'Instagram montre, et ben s'il y a je sais pas 2% des personnes qui veulent pas partager avec moi, et ben forcément ça va pas montrer ma publication peut-être à des gens qui auraient eu envie de la voir. Est-ce que vous comprenez un peu ma logique? Du coup je préfère avoir moins d'abonnés mais des gens intéressés que beaucoup d'abonnés qui ne sont pas intéressés. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Après, toutes les visions sont ok. C'est vrai que par exemple, si on veut travailler sur Instagram et faire des partenariats, des collaborations avec des marques, etc., et ben ils regardent le nombre d'abonnés. Mais pour moi ça ne reflète pas la valeur et l'impact du travail qu'on peut faire. On peut tout à fait avoir un compte avec 1000 abonnés, même moins, et avoir un impact plus grand. Enfin pour moi il n'y a pas de petit compte, tout le monde a sa place. Et pour moi c'est un peu... c'est pas ridicule mais c'est pas l'objectif d'avoir beaucoup d'abonnés. À mon sens l'objectif premier c'est vraiment de partager des choses avec le cœur qui nous font plaisir, parce que les gens ils sont pas dupes hein. Ils voient très très bien quand on fait quelque chose pour avoir des abonnés par rapport à quelqu'un qui va faire quelque chose avec le cœur, avec l'envie de partager. La façon dont les choses sont faites c'est différent et les gens ils ne sont pas dupes, ils le ressentent, ils le voient. Donc mon conseil c'est de toujours faire les choses avec le cœur. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Donc ça c'était les questions. Au niveau de l'organisation, voilà comment je fais pour le blog. Voilà ma façon de voir les choses sur les statistiques et les réseaux sociaux. Et ensuite j'ai eu quelques questions un petit peu plus personnelles. Alors ça c'est vraiment très très propre à mon histoire. Voilà, c'est un partage d'expérience, c'est juste ma façon de voir les choses, de ressentir les choses. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mon expérience chez Mondial Tissu. Alors il faut savoir que moi j'ai été salariée pendant plusieurs années en parallèle du blog, et du coup j'ai travaillé chez Mondial Tissu qui est une grande enseigne de tissus. Et
Et du coup mon expérience là-bas, ça a été très positif et très négatif aussi, mais en fait j'ai envie de retenir que le positif. Pourquoi? Parce que sans cette expérience il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas su. Alors déjà, d'un point de vue positif, je me suis énormément formée chez Mondial Tissu sur tout ce qui est tissu, forcément technique de couture, technique en ameublement, tapisserie, broderie, tricot, en crochet, tout ce qui est en rapport avec le loisir créatif en fait. Je me suis énormément formée en travaillant là-bas, donc moi j'ai fait un bond au niveau des connaissances en travaillant dans ce magasin, donc ça c'était extraordinaire. J'ai énormément échangé avec des clientes et des clients, donc j'ai été enrichie par toutes les personnes que j'ai vues. J'ai appris à communiquer aussi avec les gens, des gens qui arrivaient un peu bougons et qui repartaient contents, ou alors m'adapter à toutes les personnalités, m'adapter à chaque être humain en fait. J'ai appris énormément en travaillant dans la vente à ce niveau-là. Après, c'est une expérience dans la vente, donc j'ai vu tout l'envers du décor de la vente, la gestion des produits, les prix, l'étiquetage, les soldes, tenir une caisse, tout ça voilà, ça, je suis sûre que ça m'apporte encore au jour d'aujourd'hui pour mon entreprise. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est tout ce que je ne voulais plus dans ma vie. Tout ce qui ne me convenait pas en réalité. Et durant toutes ces années, j'ai bien saisi que le salariat c'était pas fait pour moi, que j'avais du mal avec la monotonie d'un travail, avec des tâches répétitives qu'on te disait de faire, que tu faisais et que 3 jours après on te disait de faire différemment alors que tu refais tout différemment. En fait le travail comme ça, juste dire pour travailler et pour occuper les employés entre guillemets, sans réelle logique sur le long terme, hormis vendre maintenant tout de suite parce qu'il y a un truc, ça me convient pas. Moi j'ai vraiment envie d'apporter de la valeur et j'ai vraiment envie que mon travail de maintenant soit bien fait pour que ça dure longtemps, que ça serve les gens et que ce soit pas obsolète dans 3 jours disons. Je caricature, hein, je caricature grandement, mais quoique. Et moi j'ai vraiment compris que il fallait que je sois ma propre chef et que je crée des projets parce que j'ai du mal avec l'autorité. Quand on me fait faire des choses où je trouve pas l'intérêt, où je trouve pas de valeur, où je suis là en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Et donc cette expérience là, ça m'a vraiment montré que je n'étais pas faite pour être salariée, donc c'est génial, c'était une super expérience pour ça. Et du coup ça m'a donné la motive de tout donner dans mon entreprise et ça c'est super. Et du coup la question suivante c'est comment as-tu commencé à donner des cours de couture? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic et comment as-tu su que tu étais prête à le faire? Alors en fait, j'ai commencé à donner des cours de couture, je travaillais chez Mondial Tissu encore. J'ai commencé à donner des cours de couture une fois que mon atelier a été terminé. Et en fait c'était un projet que j'avais depuis super longtemps parce que je faisais des tutos sur le blog. Et moi j'avais trop envie de partager mon expérience avec des personnes en vrai. Donc je partageais beaucoup avec les clientes du magasin, mais c'était pas assez parce que je pouvais pas montrer, je pouvais pas vraiment, enseigner en magasin, c'était pas mon job. Moi j'étais là pour vendre du tissu, donc du coup j'ai commencé les cours à partir du moment où j'ai eu un atelier. Et j'ai pas réellement eu de déclic en me disant aujourd'hui je me lance. C'est toujours été un projet que j'avais, donc une fois que j'ai eu l'atelier, j'ai lancé les cours de couture. Et honnêtement j'ai jamais su que j'étais prête en fait. J'ai commencé à le faire, je n'étais pas prête. Dans ma tête j'étais morte de peur,
pendant toute la première année de mes cours de couture, avant que les élèves arrivaient, j'avais la boule au ventre, je me disais oh là là, comment ça va se passer, s'ils me posent une question que je sais pas, le syndrome de l'imposteur, vous savez, moi, il est très très fort pour moi, de par mon tempérament, hein, de par l'expérience de vie que j'ai eue. Et aussi, je pense que le fait d'avoir été autodidacte joue beaucoup là-dessus parce que bah, j'ai pas de diplôme en réalité, mais j'aurais pu passer les diplômes, mais en fait, je me suis dit que. Et d'ailleurs, il y a des profs de couture qui m'ont dit pareil, que oui, je pouvais le faire, mais c'était un bout de papier. On voyait bien, de par ce que je partage depuis des années, que je sais faire, que c'est pas monsieur Intel qui va me mettre une note en disant oui, tu peux le faire. On le voit que je peux le faire. Donc c'est pour ça que je n'ai pas passé de diplôme. Mais le syndrome de l'imposteur, il est là, il est encore présent aujourd'hui, hein. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis oh là là, est-ce que je peux vraiment le faire? Mais oui, je peux le faire. Et en fait, à chaque fois, je ressortais des cours de couture en grandi, pleine d'enthousiasme. J'étais trop contente d'avoir aidé. Je voyais que je peux aider. Je voyais le bonheur de mes élèves. Ça, c'était extraordinaire. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai pris confiance et j'ai pris l'habitude aussi. Il y a une certaine routine qui s'installe. Donc, c'est de plus en plus facile en fait. Mais les premiers pas sont durs. Et c'est dur longtemps, surtout quand on a un tempérament comme moi, introverti, un peu manque de confiance en soi, un peu stressé. Bah, c'est dur, mais en fait, moi j'y suis allée et en fait, je pense que c'est ça ma plus grande force. Avec l'analyse, là toute cette semaine j'ai beaucoup analysé mon histoire et ce qui s'est passé. Je pense que ma vraie force c'est de toujours surmonter mes peurs et de malgré ce blocage là qui me bloque à avancer, bah, je dis mais j'y vais quand même et j'y vais. Donc certes je vais beaucoup moins vite que des filles par exemple qui n'ont pas peur et qui foncent, mais je vais à mon rythme et le principal c'est pas la vitesse, c'est pas d'être le premier de la course, le principal c'est d'avancer pas à pas et d'y aller. Donc moi c'est ce que je fais, voilà. Et donc la question suivante, vous voyez comment j'ai mis les questions pour faire une transition un peu logique, et j'ai mouliné avant de filmer, hein. La question suivante c'est le bilan sur le fait d'avoir quitté le salariat. Donc moi mon bilan il est positif en fait, il est 100% positif. Pour moi c'est la meilleure décision que j'ai faite de toute ma vie, c'est de quitter le salariat. Et je vous dis pas l'angoisse, hein, quand j'ai décidé de démissionner, j'ai mis plusieurs mois à me décider de démissionner. Je pense même que j'ai mis plusieurs années à me décider à démissionner. Et en fait, quand j'ai démissionné, ça a été le soulagement, un truc de dingue. Alors j'étais très stressée parce que ben voilà, après il faut assurer, mais ça a été un soulagement de consacrer toute mon énergie en fait à mes projets et franchement depuis c'est génial. Alors j'ai mis plusieurs mois, là je suis même encore en train d'ajuster mon business et tout, mais tout ce que je fais c'est pour moi, c'est pour avancer. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez, vous êtes plusieurs à me le dire qu'il y a quelque chose qui se dégage, mais c'est vrai, je suis beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, je suis beaucoup moins stressée aussi, bizarrement, alors que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de charge mentale, beaucoup de questions. Je dois décider. En fait, quand on est à son compte, on doit décider de tout. De tout. Donc c'est nous qui on fait notre planning, on fait notre vision, on crée nos produits, on fait la promotion, on fait la compta, on gère les problèmes, on gère le matériel, on gère tout, on fait tout quoi. Donc ça fait une certaine charge mentale quand même. Il faut gérer.
mais c'est pour soi. Et moi en fait j'ai tellement besoin de liberté, c'est quelque chose qui est très très important pour moi, d'être libre. Et du coup ça me convient très très bien. Mais attention, ça c'est ma description, c'est ce que moi j'ai besoin, c'est ma façon de vivre, ma façon de voir les choses. Je suis tout à fait consciente que c'est peut-être pas votre façon de voir les choses. Vous avez peut-être besoin d'une routine, d'une stabilité financière, émotionnelle aussi. Peut-être que vous, ce qui est plus important, c'est telle chose, telle chose. Moi, dans ma vie, ce qui est très important, c'est d'être libre. C'est plus important d'être libre que, par exemple, d'avoir une stabilité financière pour moi. Donc voilà. C'est ma façon de voir les choses. Et d'un point de vue financier, si vous voulez, je suis ok pour vous en parler. Et ben en fait, au jour d'aujourd'hui, je gagne mieux ma vie aujourd'hui qu'en étant au SMIC. Au SMIC chez Mondial Tissu. Donc c'est tout bénef. Pour moi, après je faisais pas un temps plein chez Mondial Tissu, attention, j'étais pas en 35 heures, mais néanmoins je gagne mieux ma vie. Et qu'est-ce que j'allais dire, donc voilà les façons de gagner sa vie si vous voulez avec un blog. À l'heure actuelle, il y en a plusieurs, il y a plein de façons de gagner sa vie avec un blog. La première dont je pense c'est l'affiliation. Moi je fais beaucoup d'affiliation sur le blog. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? En fait c'est vous parlez d'un produit, si les personnes achètent le produit via le lien que vous avez mis dans l'article, vous gagnez une commission sur le panier. Donc admettons, si mon affiliation c'est 8%, si une lectrice achète pour 100 € de produits sur la boutique, et ben moi j'aurai 8 € qui vont m'être reversés ces 8 € c'est pas pour ma poche hein, parce que n'oubliez pas je suis une entreprise, donc ça c'est mon chiffre d'affaires. Après il faut bien sûr retirer les charges, mais voilà, donc je vais gagner un petit peu d'argent. Donc vous vous rendez bien compte que eh ben, il faut faire énormément de ventes en affiliation pour pouvoir vivre d'un blog hein, avec que ça, c'est clairement pas possible. Aujourd'hui pour moi l'affiliation ça correspond en gros au remboursement des frais engagés pour le blog. Donc les frais d'hébergement, les logiciels, la graphiste, enfin tous les frais liés au blog. Je considère ça que l'affiliation ça me paye mon matériel, enfin les frais liés au blog. Je l'avais bien dit, je sais pas pourquoi j'essaie d'en dire plus. Donc je gagne pas ma vie avec l'affiliation, mais ça aide, je ne dirais pas le contraire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire des collaborations, des partenariats. Alors il y a beaucoup d'influenceurs et influenceuses en ce moment, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous les connaissez surtout dans le domaine de la mode, mode, beauté, voyage, cuisine peut-être, je sais pas. Il y en a plein. Donc ça, dans ces domaines ça marche très très bien. Dans le domaine du loisir créatif c'est encore un peu, on rame hein, pour trouver des collaborations parce que la plupart du temps c'est des donations de produits. Et en gros, quand on est une entreprise, eh ben, on ne peut pas payer son URSSAF avec un patron, hein, vous vous en doutez bien. Ou même pas l'URSSAF d'ailleurs, payer son loyer ou ses courses avec un patron de couture. Donc moi je me bats entre guillemets pour que les collaborations soient rémunérées. Parce que c'est du travail de créer, de valoriser un produit, de créer des photos, de créer un article, de créer du contenu, d'échanger tout le service après-vente et tout. Quand vous me posez une question, je vous réponds, ben, tout ça c'est du travail et ça mérite d'être rémunéré. Donc moi je me bats pour ça. C'est pour ça que je fais quasiment plus de partenariats en dotation de produits. Et bah, comme il y a peu d'entreprises qui payent les influenceurs pour
pour parler de leurs produits. Je fais très peu de collaborations aussi, donc ce n'est pas non plus ça qui fait vivre mon blog. C'est compliqué, hein. En fait, ce qui fait vivre un blog en réalité, c'est de vendre des produits. Donc moi là, ce qui me fait vivre actuellement, c'est la vente de mes patrons couture et de mes formations couture. Donc en fait, si vous avez un blog et que vous voulez en vivre, la meilleure chose à faire à mon avis, c'est de créer un produit. Alors l'influence, c'est génial, franchement. Le domaine de l'influence c'est top parce qu'on peut être très très créatif, on peut coudre des choses, faire des photos, des articles, tout ça. Franchement, si les marques payaient, ça serait royal, ça serait trop bien. On crée des contenus pour des marques ou autres et on peut vivre de ça, donc ça serait génial. De plus en plus ça vient, donc c'est très cool. Mais moi de mon point de vue en fait c'est toujours on va faire un, comment dire, en fait c'est un one shot, parce que je dis ça comme ça dans ma tête, c'est on crée quelque chose, on est payé, hop on passe à autre chose, on crée quelque chose, on est payé, hop on passe à autre chose. Et moi en fait ce que j'avais vraiment envie de faire c'est de créer quelque chose qui perdure dans le temps et qui apporte une réelle valeur aux personnes qui l'achètent. Et en fait, créer un patron de couture, c'est ça. Vous créez un produit, une fois qu'il est créé, il est là pour toujours. Et la personne qui l'achète, elle reçoit de la valeur. Elle reçoit un patron qu'elle peut utiliser, qu'elle peut créer, réutiliser, etc., etc. Donc pour moi, ça c'est très important. Et là, les formations de couture, et c'est encore un truc plus gros, puisque là, je vous crée une formation de A à Z. Et je vous donne la possibilité de coudre, donc ça crée une valeur immense à mes yeux. Vous achetez ma formation et après vous avez tout ce qu'il faut pour coudre vous-même et créer votre valeur à vous. Donc pour moi ça c'est extra et c'est pour ça que je continue dans ce domaine et que je suis passionnée et enthousiaste. Voilà, je suis trop contente de faire ça, vous vous en doutez. Donc à l'heure actuelle c'est vraiment ce que je fais pour le blog. J'avais quelque chose pendant que je vous parlais qui me venait en tête au niveau de la rémunération, mais là je ne sais plus. Il y a les publicités. Moi j'ai pas de publicité sur le blog, mais vous pouvez mettre des publicités pour être rémunéré. Alors là pareil, hein, c'est soit au clic, soit vous louez des encarts publicitaires. Moi ça je ne fais pas. Et après il y a tout ce qui est YouTube, vous êtes rémunéré aussi. Si vous mettez de la monétisation sur YouTube et moi je crois que je dois gagner 10 € par vidéo, donc c'est pas non plus ouf de chez ouf, mais c'est toujours ça en plus à chaque fois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur la rémunération et donc j'arrive à la dernière question qui m'a été posée, c'est quel est l'intérêt d'avoir un blog aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux et à l'heure d'Instagram? C'est une super bonne question. C'est vraiment la question à 100 francs et c'est la vieille qui parle. C'est vrai que tenir un blog, c'est beaucoup de boulot. On a peu de commentaires. On a peu de retours. Instagram, c'est vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus à la mode, si j'ose dire. Mais pour moi, tenir un blog, ça reste super important au jour d'aujourd'hui parce que comme je le disais dans l'article qui est sorti cette semaine, dans un blog, on peut vraiment s'exprimer. Donc moi, mon blog, c'est ma maison, c'est mon univers, c'est chez moi. Je vous invite chez moi dans mon blog. Alors que sur les réseaux sociaux, je suis là, mais vous entrez beaucoup moins dans mon univers. Alors que quand vous allez dans mon blog, vous venez chez moi, il y a beaucoup plus de valeur dedans. Dans mes articles, il y a beaucoup plus de contenu. Je peux développer ce que j'ai envie de développer, je peux donner plus de conseils, je peux vraiment m'exprimer. Ça reste sur la toile pour toujours. Si vous avez envie d'y revenir plus tard, vous avez cette possibilité de retrouver les choses plus facilement. C'est en fait
là je m'en rends compte au moment où je tourne cette vidéo que ce qui est très important pour moi, c'est de créer des choses qui durent, de créer des choses pas importantes, parce que ça reste qu'un blog couture, c'est pas important. C'est pas important à l'échelle mondiale, franchement, c'est quoi? C'est rien un blog couture, mais pour moi c'est important, et pour vous qui m'écoutez et qui me lisez, peut-être que c'est important, parce que peut-être qu'un jour j'ai dit quelque chose qui a fait un déclic et ça a découlé. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu un message tout à l'heure d'une fille qui a ouvert son blog et qui a écrit que c'est le jour où je lui ai posé la question qu'est-ce qui t'empêche de créer un blog, c'est ce jour-là où elle a eu le déclic et qu'elle a acheté son nom de domaine, et aujourd'hui elle a un blog, et peut-être demain elle va vivre une aventure extraordinaire grâce à son blog, c'est tout ce que je lui souhaite. Et donc je me dis que c'est super important à ma petite échelle là de faire ce que je fais, parce que peut-être quelque chose que je vais partager va faire un déclic chez quelqu'un qui va réussir à créer quelque chose d'extraordinaire pour sa vie. Et ça c'est dingue, franchement c'est juste dingue. Donc voilà, c'est pour ça que je partage sur un blog, et c'est pour ça que je partage tout court. Je m'émeus moi-même, franchement, c'est trop beau ce que je viens de dire. Mais c'est vraiment pour ça que je partage en fait depuis toujours. Et là c'est la couture, parce que pour moi la couture ça permet tellement de choses. Ça permet de s'exprimer, d'exprimer sa créativité, de prendre confiance en soi grâce aux vêtements, d'affirmer qui on est. C'est un partage que j'aime faire, donc c'est pour ça que c'est sur la couture. Mais ça peut être sur n'importe quoi. Si vous avez envie d'ouvrir un blog sur n'importe quoi, vous pouvez le faire. Et pour moi, les blogs, ils seront toujours d'actualité, parce que les articles, ils vont rester. Quand on va faire une recherche Google ou une recherche Pinterest, on va retomber sur les articles. Et pour moi, c'est super important de continuer à écrire, et de continuer à lire aussi, de continuer à commenter, parce que dans ce monde où tout va très très vite, Instagram ça va très très vite, on voit plein de choses, c'est pas forcément bon pour notre morale d'ailleurs de voir autant de choses. C'est mieux, je pense, de rentrer vraiment dans la personnalité des gens, et de... Je sais pas comment dire. En tout cas, pour moi, le blog, c'est complètement différent d'Instagram. C'est vraiment le blog, ma maison. Et si vous voulez rentrer dans mon univers, c'est dans le blog qu'il faut rentrer. Et donc, pour moi, ça aura toujours sa place sur la toile. Et ça aura toujours un intérêt de les alimenter. Voilà. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est une vidéo qui est partie vraiment dans tous les sens, mais vous voyez, je l'ai faite avec le cœur et avec l'envie de vous transmettre ce plaisir que j'ai de partager et de transmettre en fait des choses. Ça passe comme ça à travers les écrans, c'est trop beau, et j'espère que ça vous donnera envie et l'enthousiasme de créer quelque chose si vous avez envie de le faire et que vous n'osez pas. Sincèrement, je le répéterai toujours, et là je le répète beaucoup en ce moment, mais si vous avez un rêve ou quelque chose, et ben foncez, parce que vous pouvez y arriver, vous avez toutes les clés. La seule chose qui bloque, c'est vous-même. Essayez de ne pas voir tout le pire qui pourrait se passer, essayez de voir ce qui pourrait arriver de mieux. Et si vous avez besoin de techniques, il y a des ressources. Là je vous ai mis une formation sur internet, il y a plein de choses aussi. Il y a des professionnels qui peuvent vous aider, donc tout ce qui est technique vous pouvez le faire. Tout ce qui est organisationnel, vous pouvez vous organiser, c'est vrai, puisque j'y suis arrivée, donc vous pouvez y arriver aussi. Et tout ce qui reste à faire, c'est de prendre confiance en vous. C'est dans la tête, c'est d'oser, c'est d'y aller tout simplement. Donc je termine sur ces belles paroles, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur le blog et les réseaux.